Chaque grande religion promet quelque chose d'éternel. Salut, paix, éclaircissement, un chemin vers la vérité, une issue à la souffrance, un but plus noble. Depuis des milliers d'années, cette promesse a façonné nos lois, notre éthique, même nos systèmes éducatifs. Prêtres, imams, rabbins et gourous ont prêché dans des cherkis à travers le monde, répétant la même assurance: suivez le chemin et recevez la récompense. C'est le contrat spirituel ultime: obéis, respectez les règles, donnez de votre temps, votre argent, ton vie, et en retour, quelque chose d'inestimable. Mais que se passerait-il si tout cet échange est un mensonge? Et si la récompense n'avait jamais été réelle? Et si cette vérité n'était-ce qu'un produit? Un produit qui vous a été vendu encore et encore? Dans cette vidéo, nous allons révéler comment la religion continue de vendre la même arnaque. Il n'y a pas des siècles, mais tout de suite. Nous suivrons l'argent, disséquer le dogme et révéler l'ancienne astuce marketing. Il trompe encore des milliards de personnes aujourd'hui. Si vous avez déjà remis en question ce qu'on vous a enseigné, aimez cette page et laissez vos commentaires ci-dessous, le sujet est vaste et complexe. Pour comprendre l'escroquerie à laquelle nous assistons aujourd'hui, nous devons examiner son modèle original, les premières versions du marketing spirituel. Bien avant les méga-églises, avant les télévangélistes, avant les boutons de dons en ligne et les milliards exonérés d'impôts, il y avait des temples, il y avait des prêtres et il y avait des promesses. Revenons en arrière, à l'ancienne Mésopotamie, le berceau des religions organisées. Ici, les prêtres prétendaient avoir accès aux dieux, non pas au sens métaphorique, mais au sens propre. Ils étaient les gardiens du portail, les intermédiaires entre le ciel et la terre. Et comme tout bon intermédiaire, ils ont facturé des frais. Blé, bétail, travail, tout ce que vous possédiez pouvait être échangé contre la faveur divine. Vous ne faisiez pas simplement un don de charité. Tu étais protection d'achat, des fléaux, à cause de la sécheresse, de la colère des dieux. Il ne s'agissait pas de croyances, c'était pour les affaires, avancées de quelques siècles. L'Égypte antique. Les pharaons n'ont pas construit les pyramides uniquement pour la gloire. C'étaient des polices d'assurance spirituelle, remplies d'or, de parchemins, de serviteurs, de sorts, pas pour les vivants, mais pour l'au-delà. Des économies entières construites autour de préparations au décès. Pourquoi ? Car la religion avait vendu une promesse. Ce que vous faites et donnez maintenant détermine ce que vous obtiendrez après votre mort. Passons maintenant à l'Europe médiévale. L'Église catholique introduit quelque chose appelé indulgence. Tu pèches ? Aucun problème. Payez l'Église et nous réduirons votre temps au purgatoire. Voler, mensonge, meurtre ? Il existe une liste de prix pour cela, littéralement. On peut acheter le pardon. Vous pourriez même acheter le salut pour votre parent décédé. Imaginez ça. Votre grand-mère décède et quelqu'un dit « Moyennant une somme modique, nous la sortirons du purgatoire. » Et les gens ont payé, en masse, parce que la peur était réelle et la récompense était éternelle. Voici le plan. Créer la peur, offrir le remède, fixer le prix. Et voilà, l'escroquerie devient sacrée. La formule a fonctionné et le virus s'est propagé à travers les empires, à travers les continents, à travers les siècles, et ça n'a jamais vraiment changé, il s'est simplement adapté, modernisé, elle s'est parée d'un langage sacré et d'appel émotionnel. Mais en dessous, le modèle essaie de rester le même. Faites un don maintenant, à recevoir plus tard, pas de reçu, aucune garantie, juste foi et beaucoup d'argent. Mais ce n'était que le début. Aujourd'hui, c'est devenu encore plus sophistiqué, encore plus rentable et encore plus difficile à voir. Si vous pensiez que tout cela n'était qu'une question d'argent, détrompez-vous. Ce qu'ils vendent, ce n'est pas de l'or, ou le paradis, ou la paix. C'est quelque chose de bien plus dangereux. Passons directement à aujourd'hui.
Les temples sont plus grands, les robes sont plus propres, les messages sont plus soignés. Et l'arnaque, cela n'a jamais été aussi rentable. Entrez. Le complexe industriel d'églises modernes. Méga-église avec écran géant. Des télévangélistes avec des jets privés. Des prédicateurs avec des Rolex. Des contrats d'édition et des demeures à plusieurs millions de dollars. Et que vendent-ils ? Rien de nouveau sous le soleil. Faites un don maintenant, à recevoir plus tard. Mais maintenant, tout est enveloppé de lumière, de caméras et de moyens de production. Voici l'évangile de la prospérité. Plantez la graine, disent-ils. Donnez à Dieu et il vous le rendra au centuple. Mais Dieu ne collecte pas l'argent. Ils sont, examinons les chiffres, Joel Osteen, valeur nette, plus de 100 millions de dollars. Kenneth Copeland, estimé à 760 millions de dollars. Benny Hinn, Creflo Dollar, Paula White, la liste est longue et leur message est étrangement similaire. Vous avez des difficultés financières ? C'est parce que tu n'en donnes pas assez. Vous voulez une percée ? Semez une graine plus grosse. Ce n'est pas une question de religion. C'est une agitation transactionnelle, se faisant passer pour la foi. Et ça marche, parce qu'ils ne se contentent pas de vendre espoir. Ils vendent un sentiment d'urgence. Des compteurs de dons tapent à l'œil, compte à rebours. Dieu m'a dit que quelqu'un qui regarde en ce moment doit donner 1000 $. Il s'arme émotion, culpabilité, peur, honte, bénédiction. Et quand on est désespéré, quand vous êtes malade, quand votre enfant est en train de mourir, tu donnerais n'importe quoi au cas où le miracle serait réel. Mais voici le hic. Contrairement aux prêtres de l'Antiquité, qui du moins, ils ont fait semblant pour représenter les dieux, les entrepreneurs religieux d'aujourd'hui savent exactement ce qu'ils font. Ils font commerce du salut, comme un produit, comme un abonnement, comme une assurance spirituelle. Et toi, vous êtes le client, le donateur, le prospect dans leur CRM. Et n'oubliez pas les failles. Aux États-Unis seulement, les organisations religieuses reçoivent environ 82 milliards de dollars d'exonération fiscale chaque année. Aucune transparence, aucun contrôle, aucune trace d'audit. Ces institutions fonctionnent comme des entreprises, mais sont imposées comme les organismes de bienfaisance. Et le meilleur dans tout ça, ils n'ont même pas à prouver que le produit fonctionne. Ils n'ont qu'à vendre le rêve. Et c'est là que ça se complique, lorsque le produit qu'ils vendent n'existe même pas. Alors pourquoi les gens ne s'en vont-ils pas ? Pourquoi continuent-ils à adhérer à un système sans reçu ? Parce que ce qui est vendu n'existe pas réellement, pas dans ce monde, aucune forme vérifiable, pas d'une manière que vous puissiez tester, mesurer ou confirmer. Réfléchissez-y. Le produit de la religion est quelque chose que vous ne recevez que après ta mort. Paradis, nirvana, éclaircissement, réincarnation, justice karmique, c'est toujours juste hors de portée. Vous payez maintenant, obéissez maintenant, sacrifiez maintenant. Et la récompense, ça viendra plus tard. Peut-être, c'est possible, avec un peu de chance. C'est le summum arnaque à la livraison différée, la version éternelle de « Votre colis est en route ». Mais voici le hic. Il n'y a pas de numéro de suivi, aucune preuve d'expédition, aucun remboursement. Il suffit de croire. Pouvez-vous imaginer un autre système où cela serait acceptable si une entreprise disait « Donnez-nous votre argent maintenant et un jour, quand vous serez mort, vous recevrez quelque chose de merveilleux ». Tu leur rirais au nez, vous appelleriez ça une fraude. Mais quand une religion le dit, nous l'appelons sacré. C'est ce qui rend l'escroquerie possible, blindée. Parce que ça vend quelque chose, vous ne pouvez pas retourner, fondé sur une réclamation, vous ne pouvez pas vérifier, livré à un moment tu ne sera plus là pour te plaindre d'eux. Et ils ont pensé à tout. Vous doutez du produit ? C'est un manque de foi. Vous n'avez pas obtenu le miracle qui vous avait été promis, tu n'as pas assez prié, ou donnez-en suffisamment, ou y croire suffisamment profondément. Dans ce système, le client a toujours tort.
Et pourtant, les affaires continuent de prospérer. Parce que lorsque les gens sont désespérés, ils prendront tout espoir ils peuvent obtenir. Surtout si cela s'accompagne d'un rituel avec de la musique, de l'encens, des vitraux et la voix réconfortante de quelqu'un qui disait « Croyez-moi, c'est réel ». Mais voici la question. Si ce produit n'existe pas, comment font-ils pour que les gens continuent d'acheter ? C'est là que commence la manipulation géniale. Il ne s'agit pas d'un simple hasard. Quelques-unes des meilleures ventes, ils savent exactement ce qu'ils font. Car une fois le produit en place, le vrai travail commence. Maintenir des gens prisonniers. Pas avec des chaînes, mais avec quelque chose de bien plus puissant. Psychologie. Commençons par les bases. Peur, enfer, damnation, la séparation éternelle d'avec Dieu. Dès l'instant où vous êtes initié à la religion, on vous apprend à le remettre en question, cela pourrait vous coûter votre âme. Ce n'est pas un enseignement spirituel, c'est chantage affectif. Puis vient la culpabilité. Tu as péché, tu t'es égaré, vous doutiez, et maintenant, tu dois quelque chose, repentir, obéissance, dîme. Ils vous disent « tu l'as cassé ». Mais heureusement pour vous, nous pouvons le réparer. La religion crée la blessure et vous vend ensuite le remède. La honte joue également un rôle. Honte à celui ou celle que tu aimes. Pour votre façon de penser. Même poser des questions. Chaque émotion qui vous fait douter de vous-même est militarisée pour approfondir votre dépendance. Et ça marche, parce que le cerveau est programmé pour rechercher la récompense. Des neurologues ont démontré que les rituels religieux peuvent déclencher les mêmes voies dopaminergiques comme des drogues, comme le sexe, comme les jeux de hasard. Priez, donnez la dîme, chantez, croyez, et vous vous sentez mieux. Temporairement, ce qui crée un boucle de renforcement. Plus vous cédez, plus vous êtes récompensé émotionnellement, et plus cela devient difficile s'éloigner. Et puis, il y a l'erreur de raisonnement sur les coûts irrécupérables. L'idée qu'une fois qu'on a investi autant, votre temps, votre argent, votre vie, c'est trop douloureux d'admettre que c'était une erreur. Alors continuez. Plus profond, plus fort, plus long. Non pas parce que vous êtes sûr que c'est vrai, mais parce que l'alternative, qu'il se pourrait que ce ne soit pas le cas, est insupportable. Certains psychologues comparent même cela à syndrome de Stockholm. Là où les victimes commencent à éprouver de la sympathie pour leurs ravisseurs, défendre le système même qui les maintient prisonniers. Et ce n'est pas qu'une théorie, les thérapeutes spécialisés dans les traumatismes religieux le constatent tous les jours. Les personnes qui quittent les systèmes de croyance pour ensuite subir des crises de panique, perte d'identité, terreur nocturne et même des idées suicidaires. Parce que leur sentiment d'identité tout entier a été construit autour de quelque chose. On ne leur a jamais permis de poser des questions. Et qui profite de ce système ? Pas le croyant, pas le chercheur, mais le vendeur, celui qui profite de votre culpabilité, de votre peur, de votre silence. Mais voici le plus surprenant. Même lorsque les dirigeants savent c'est une arnaque, ils continuent à le vendre malgré tout. Car lorsque quelqu'un ose dénoncer l'escroquerie, ils ne sont pas simplement ignorés, ils sont punis. Mais avant d'en arriver là, levons le voile. Car si de nombreux croyants sont sincères, pas tous les vendeurs sont. Certains d'entre eux savent exactement ce qu'ils font. Et ils le font quand même. Prendre Jim Bakker. Prédicateur télévisé, multimillionnaire, constructeur d'un parc d'attractions chrétien. Il a annoncé à des millions de personnes que Dieu les bénirait, s'ils ont donné. Il a vendu partenariat à vie, un temps partagé paradisiaque si vous voulez, en échange de millions de dollars. Et puis, il a été démasqué. Fraude, corruption, scandale sexuel, condamné à 45 ans de prison. Et pourtant, il est de retour à la télévision aujourd'hui. Vente de sauts dans 200 ans, de sauts de survie,
pour la fin des temps. Littéralement, des seaux de nourriture pour l'apocalypse à venir. Et les gens continuent d'acheter. Et puis, il y a Benny Hinn, un prédicateur connu pour ses spectacles de guérison spectaculaires. Les malades faisaient la queue, fauteuil roulant, bouteille d'oxygène, diagnostic en phase terminale, et il agitait son manteau, criait « Saint-Esprit » et il tombait à la renverse, guéri. Seulement, il ne l'était pourtant pas. Plusieurs enquêtes. Aucune preuve de guérison réelle n'a été trouvée. Mais vous savez ce qu'il y a été ? Jet privé, maison de luxe et une valeur nette estimée de 60 millions de dollars. Des années plus tard, Benny Hinn lui-même a avoué donc que c'était ça. Ses enseignements sur la prospérité étaient manipulateurs et excessifs. Et pourtant, il prêche. Le spectacle continue. Et ce n'est pas tout. Scientologie, une religion fondée par un écrivain de science-fiction, L. Ron Hubbard. Il a dit un jour « Si vous voulez devenir riche, fondez une religion ». Et puis il l'a fait. D'anciens membres ont révélé comment la scientologie traque, fait pression, intimide et isole ceux qui tentent de partir. Du cercle intime de Tom Cruise aux familles ordinaires déchirées, le système prospère non pas sur la vérité, mais sous contrôle. Et voici le pire. Ces histoires, ils ne sont pas rares. Au-delà des confessions, des pays et des doctrines, les lanceurs d'alerte continuent de se manifester. Anciens pasteurs, anciens imams, missionnaires désabusés, tous disent la même chose. Ils étaient entraînés à manipuler, pour maintenir les gens dans la peur, pour les fidéliser, pour les garder payants. On leur a dit ce qu'ils devaient dire, comment pleurer sur commande, comment vendre Dieu comme un produit. Et s'ils posaient des questions à ce sujet, et s'ils contestaient le système, ils ont été réduits au silence. Parce que ce n'est plus seulement une religion, c'est un modèle d'entreprise, et le produit n'est pas la grâce, c'est obéissance. Mais que se passe-t-il lorsque les gens se réveillent ? C'est là que les choses deviennent dangereuses. Alors, que pouvons-nous faire ? Si le système est aussi puissant, ce persuasif, se protéger, quelle est la sortie ? Tout d'abord, soyons clairs. Il ne s'agit pas d'attaquer les croyances. Il ne s'agit pas de se moquer de la foi ou ridiculiser ceux qui cherchent un sens à leur vie. Il s'agit de remettre en question la transaction. Parce que la croyance réelle, n'a pas besoin d'être achetée, vendue, commercialisée ou monétisée. Cela n'a pas de prix, un formulaire de don ou la menace d'une punition éternelle. La vérité, quoi que ce soit, cela ne devrait pas nécessiter de chantage affectif. Survivre. Vous n'avez pas besoin de donner votre argent pour préserver votre valeur. Vous n'avez pas besoin de faire taire vos doutes, être accepté. Vous n'êtes pas obligé de suivre par peur. Spiritualité, si c'est vrai, devrait être un voyage. Ce n'est pas un contrat, un processus de découverte. Il ne s'agit pas d'un abonnement à vie et peut-être, le plus dangereux dans cette arnaque, c'est que cela a enseigné à des milliards de personnes d'éléguer leur conscience, leur curiosité, leurs questions à quelqu'un d'autre. Voici donc le défi. Et si la vérité n'avait pas besoin d'être vendue, et si ce n'était pas caché derrière un paywall, une chaire ou un prêtre, mais attendant tranquillement là où la religion vous a appris à ne jamais faire confiance toi-même. Si cela vous a donné matière à réflexion, partagez-le. D'autres personnes pourraient encore être prises au piège de cette arnaque. Donc si l'escroquerie est si répandue, que pouvons-nous y faire ? Eh bien, avant de répondre à cette question, vous devez savoir qu'où, et même de poser cette question à voix haute. Parce que lorsqu'une personne s'éloigne de la religion, surtout lorsqu'ils prennent la parole, ils ne perdent pas simplement la foi, ils perdent en tout, leur famille, leur communauté, leur sécurité, parfois même leur vie. Commençons par le coût personnel. D'innombrables ex-chrétiens ont témoigné de leur expérience qu'un déshérité, coupé, appelé possédé par un démon, accusé d'être sous l'influence de Satan.
ancienne religieuse et prêtre qui a dénoncé les abus au sein de l'Église, ont été étalés, isolés, même excommuniés. Et puis, il y a les ex-musulmans, beaucoup contraints de cacher leur identité juste pour rester en vie. Dans certains pays, quitter l'islam est une peine de mort, littéralement, par la loi. Dans d'autres cas, c'est de la violence collective. Crimes d'honneur, menaces de mort en ligne, des gens ont dû fuir leur maison, changer leur nom, se cacher, juste pour dire « je n'y crois plus ». Pourquoi ? Parce que ces institutions se protègent elles-mêmes comme toute autre structure de pouvoir. Comme les gouvernements, comme les entreprises, comme les cartels, quand quelqu'un menace le flux du pouvoir, argent ou contrôle, ils deviennent irresponsabilité. Et cette responsabilité doit être étouffée. Tout comme les lanceurs d'alerte dans l'industrie pharmaceutique, tout comme les transfuges des régimes politiques, les ex-croyants sont souvent traités comme traîtres. Le système les manipule, les qualifie d'amers, perdus, en colère, régressés. Et parfois, ça marche. Les gens restent silencieux, honteux, effrayés. Ils souffrent en silence parce qu'ils ne veulent pas perdre tout ce qu'ils ont toujours connu. Mais les autres, ils parlent quand même. Ils disent la vérité. Non pas parce que c'est facile, mais parce que cela compte. Et cela nous ramène à la question, s'il s'agit réellement d'une escroquerie mondiale à plusieurs milliards de dollars, qui punit la dissidence et se nourrit de la peur, que pouvons-nous y faire ?